Hello Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 146e jour d'interview de femmes merveilleuses. Je vais attendre quelques instants que Instagram vous prévienne que je suis en live. Je suis aujourd'hui ravie d'accueillir ma coach Solveig. Je viens de lui envoyer l'invitation pour qu'elle voit que je suis en live. J'espère que vous passez une bonne matinée, que vous allez passer une belle journée. Quelle est votre intention du jour? D'ailleurs, je viens de faire une petite story à ce sujet pour savoir quelle est votre intention de la journée. Alors, coucou Solveig, je vois que tu es en train d'arriver. Je te lance l'invitation. Donc, pour les personnes qui ne savent pas trop qu'est-ce que je fais un live tous les jours pendant 1 an. Coucou Solveig! Hello! Est-ce que tu m'entends bien? Alors, attends, je vais regarder comment. Tu sais très bien que je suis pas très douée encore. Partager cette vidéo en direct. Comment je fais? Alors, partager des vidéos? Alors, je sais pas, j'ai jamais fait. Ah oui, c'est comme ça. On va essayer. Essaye. Donc, bienvenue ma Solveig, comment vas-tu? Écoute, je vais très bien et merci de m'avoir invitée. Je suis tellement contente de partager ce moment avec toi. Moi aussi, moi aussi. Alors pour les personnes qui sont pas au courant de mon défi, donc pendant 1 année, j'interviewe des femmes merveilleuses et aujourd'hui, je suis très contente de vous faire découvrir donc ma coach Solveig qui va nous expliquer un petit peu qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait et comment est-ce qu'elle en est arrivée à faire ce qu'elle fait. Voilà. Et on a environ 20 minutes. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Avec plaisir. Ouais. Ouais, et Et donc, cette année, parce que j'ai bientôt 47 ans, on va essayer de rétrécir en quelques minutes alors. yes. Mais ce que je te propose, Solveig, sans plus attendre, c'est de nous dire un petit peu qui es-tu. Alors, avant tout, je suis une merveilleuse maman de 4 enfants. Je pense que ça, c'est mon plus beau rôle sur la Terre. Donc, j'ai 47 ans en juin, 47 ans que je suis presque là sur la Terre. J'ai 4 enfants de 25 à 16 ans et demi, 3 filles et un garçon. Et depuis 26 ans, bientôt 27, je suis entrepreneur. Comment a commencé mon histoire? Je pense que déjà mon prénom, je pense que j'ai été faite pour éclairer la vie des gens. Je pense que mon prénom s'appelle Chemin du Soleil, Solveig en suédois. Et depuis toujours, j'ai aimé me connecter avec le monde visible comme invisible. J'ai toujours été à la recherche d'aller m'améliorer, de comprendre notre fonctionnement. Bien sûr, j'ai eu comme vous beaucoup d'épreuves et à travers ces épreuves, j'ai pu évoluer au fur et à mesure. J'ai rencontré l'entrepreneuriat à 20 ans parce que à l'époque, j'ai trouvé un petit peu vite au départ. Tu sais, je me suis rencontré mon mari, mon ex-mari maintenant. À l'époque, j'avais 17 ans. À 20 ans, lui, il avait 6 ans de plus. Il était déjà kiné. Il me demande en mariage. Et bon, à l'époque, ça se faisait. Aujourd'hui, si ma fille de 20 ans me disait de se marier, ça serait c'était chouette. Et donc, je me marie à 20 ans. Et pendant mes études, lui allait s'installer kiné. Et je découvre la plastithérapie. On va au Gicard et le salon des kinés. Et je découvre la plastithérapie à l'époque. Et je dis, mais pourquoi je fais ça, moi? Et donc, je suis attirée. Je demande, ma mère, qui est une maman qui a toujours été soutenante et qui a une énergie débordante et qui s'ouvre toujours à beaucoup de possibilités. Elle est toujours en évolution. D'ailleurs, aujourd'hui, à 71 ans, elle travaille encore. Dès qu'elle peut, elle nous soulage, elle travaille avec nous. Et elle me dit, je lui dis, écoute, maman, j'ai découvert une méthode, ça a l'air d'être bien, c'est réservé aux kinés, mais j'ai eu un bon feeling avec cette personne qui était déjà de la médecine chinoise. Et maman m'accompagne, elle me dit, écoute, moi, je te vois bien là-dedans, je le sens bien. Puis, du coup, ça sert à rien, là, tu peux arrêter tes études, fais ça directement. Bref, elle me lance et ben moi, je ne demandais pas mieux parce que je voulais tout de suite travailler. Et bref, c'est comme ça que ça commence. J'ai 20 ans et 3 mois quand je démarre, septembre 95. Et je me rends compte que la médecine chinoise, c'est mon truc. Sauf qu'on m'a donné juste une technique, une recette, comme si tu vois, tu sais juste faire une seule recette, mais tu connais pas la cuisine. Mais tu Hmm. es experte en cette recette-là.
Et là, je décide donc de mieux comprendre. Et maman, qui adore aussi, elle est aussi entrepreneur, elle avait été prof avant, etc. Elle me dit, bah, je lui dis, bah, j'aimerais me former, mais je voudrais que tu sois avec moi parce que je voudrais avoir un enfant, puis je pense que tu pourrais m'aider. Elle me dit, bah, écoute, oui, bah, moi, j'ai vraiment hâte de partager avec toi ce moment. Donc, elle se fait former avec moi, elle a encore l'entreprise qu'elle fait avec mon frère, etc. Et puis démarre le premier centre d'amincissement et maman sent qu'il y a quelque chose derrière. Donc, elle me dit, écoute, fais-toi former pour mieux comprendre la médecine chinoise. Et pendant ce temps-là, je tiendrai ton centre. Et c'est comme ça que je pars personnellement eh bien, me faire former en médecine chinoise, en kinésiologie, en reprogrammation de l'ADN. Bref, 26 ans se sont écoulés, j'ai toujours été étudiante et la méthode s'est améliorée au fur et à mesure du temps. De là, donc 26 ans après, il y a 25 centres qui s'appellent Aminci Énergie. On est l'experte de la réconciliation corps-mental. On travaille sur des points d'acupuncture pour remettre le mouvement dans le corps. Et puis, on va travailler aussi avec la conscience pour changer aussi d'état d'esprit, aller vibrer autrement pour aller dépasser ses propres croyances et d'aller rechercher la vie qu'on a désirée. Je pense que le poids, bien sûr, tu le sais, le poids n'est qu'une conséquence et que si on va rechercher cet alignement, eh bien, le poids s'alignera automatiquement. J'ai monté donc des centres. De là est partie une histoire familiale. Mes frères travaillent avec moi. Ma fille de 25 ans a son propre cabinet, est déjà propriétaire de son immeuble, de sa maison. Elle est diététicienne de tous les centres, plus elle est coach à Montreuil-sur-Mer. Et puis on a ouvert comme ça autour de ma ville dans le nord, dans le nord de France, à Boulogne-sur-Mer. Et puis là, dernièrement, c'est vrai que c'était chouette parce qu'il y a eu Paris, il y a eu Nice avec Alexandra, il y a Lyon avec Stéphanie, Mont-de-Marsan avec Stéphanie Flores, Paris, et commence un petit peu à s'égrener. Et je pense que ma mission aujourd'hui, c'est que le poids ne soit plus jamais un combat et de comprendre que le poids nous limite. En fait, je pense que le poids, c'est que l'excuse pour ne pas montrer qui l'on est, ne pas aller incarner cette plus grande version. Tu vois, je sais que tu aimes bien tout ça. Je me dis que le poids, c'est de l'énergie qu'on a stockée et qui demande que ça, d'aller se remettre en mouvement pour aller créer la vie que tu as envie. C'est les excuses, le poids. Parce que quand je dis aux gens, mais qu'est-ce que tu aimerais, toi, faire si tu étais au poids idéal? Tu sais, ben moi, je mettrais tel habit, je quitterais ma relation, je ferais tel métier. Mais qu'est-ce qui t'empêche, malgré ces kilos, de ne pas pouvoir monter ce que tu as envie de faire? Et en fait, on va aller rechercher au cœur de soi, aller rechercher cette identité claire et ne plus se donner d'excuses pour ne pas que ça marche. Et de là, après, puisque nous, je sais que tu aimes ça, moi je suis la coach d'Hélène, c'est au niveau du quantique. Parce que évidemment, au niveau poids, tu es super, tu n'as rien à perdre, mais je sais que tu aimais bien comment fonctionnait le cerveau. C'est comme ça que j'ai rencontré Hélène. Ouais. J'ai un peu résumé très vite, mais C'est très chouette. Avant que tu ailles sur le quantique, parce que j'aimerais que tu y ailles également, on a une question justement des secrets de Jupiter qui te demande est-ce que ça fonctionne également pour prendre du poids? la méthode Aminci Énergie, c'est plus une méthode pour s'alléger, mais c'est aussi une méthode pour se sentir bien dans son corps. Donc, tu peux venir pour prendre du poids, mais on n'ira pas regarder pour prendre du poids. On va aller chercher qu'est-ce qui te permettrait de t'aimer, d'être bien, de retrouver un contact avec ton corps, comprendre comment il fonctionne pour que ça soit plus facile, plus léger, que tu reprennes cette pleine puissance. Est-ce que ça te parle? Alors, je ne sais pas qui a posé cette question. C'est les secrets de Jupiter. Elle va nous répondre. Ok, et donc, alors comment est-ce qu'aujourd'hui, justement, donc tu as tes 26, hein, je crois que tu as dit 26 centres dans toute la France, pardon. Et également, donc moi, on s'est rencontrés parce que tu es ma coach dans la partie quantique. Comment est-ce que tu allies ces deux aspects de ta vie finalement, parce que c'est deux choses qui sont très présentes chez toi, et et comment tu le fais en fait? Par rapport dans mon quotidien, ou tu veux dire Oui. émotionnel? Est-ce que tu intègres toute la partie quantique avec laquelle tu travailles dans tes centres ou pas du tout? Comment est-ce que tu l'intègres?
Oui, au niveau des coachs, je leur apprends aussi à aller rechercher cette grande vision pour que, bien sûr, le côté fonctionnel de la médecine chinoise, vous savez, quand il y a une douleur, c'est l'énergie qui ne circule plus. C'est pour ça qu'on Ouais. frotte, on va frotter pour que l'énergie puisse recirculer dans notre corps. On le fait instinctivement. Quand on a mal, on fait ouf, ouh, c'est douloureux. Et on frotte, comme ça l'énergie repasse. Évidemment, je vais leur enseigner que chaque organe a son méridien et à travers ces méridiens, il y a l'émotion propre. On va essayer de comprendre comment fonctionne le corps parce que dans le corps humain, c'est un mini-univers. C'est vraiment, tu sais, 12 méridiens, 12 mois de l'année, 365 points, 365 jours. Tu vois, tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Ça, c'est le premier step, je dirais. Mais le deuxième step, c'est d'aller rechercher que, c'est ce qu'on voit ensemble, que dans le cerveau aussi, c'est un univers tout entier avec le conscient. Mais là, ça, c'est pas avec nos clients dans le cabinet. Dans le cabinet, on va aller vraiment le poids, on va regarder les chiffres, parce que les chiffres sont des indicateurs pour nous dire est-ce qu'on est dans la bonne direction. Si tu veux perdre du poids, ce que tu veux, tu viens me voir mes collègues dans leur centre, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir l'aiguille qui descend vers le poids idéal. Mais dès qu'ils ont atteint le poids idéal, on va leur regarder qu'est-ce qui se cache derrière. Qu'est-ce que tu vas maintenir? Quelle vibration vas-tu maintenir pour, pour équilibrer ce corps avec ta conscience? Parce que, alors je fais un petit parallèle, mais d'abord ça va avec le monde quantique, c'est qu'on n'a que deux outils, le corps et la conscience, pour créer sa vie. Et d'ailleurs, tu sais, mon livre, l'œuvre et l'artiste, la vie, et nous sommes des artistes, eh bien, doivent être réunis pour que ça soit merveilleux entre nous. Mais faut que, et je pense que le poids, justement, c'est cette différence entre ce qu'on se voit à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Yes. Réconciliation, c'est aussi cette réconciliation avec le corps et la conscience, mais aussi avec ta vie et ce que tu es. Mm. Tout à fait. Et parle-nous un petit peu, donc tu es également coach en dehors de tes centres, donc tu es également coach. Parle-nous un petit peu de toute cette partie-là en fait. Oui, Qui alors, tu accompagnes et comment tu les accompagnes? en plaisir. Maintenant, j'ai eu mon cabinet pendant 26 ans. Il y a quelques mois, j'ai eu besoin de relâcher un peu mon cabinet parce que les clients aussi, ça faisait des années qu'ils me suivent, que je les soutenais, il était temps que je passe la main. Et pour pouvoir me donner plus de temps, plus d'espace pour aller agrandir aussi toutes mes partenaires, en même temps aller passer le message de Aminci Énergie et au-delà de tout ce qu'on pouvait apporter. Donc, il y a quelques mois, j'ai lâché Boulogne-sur-Mer et je suis venue, je travaille par chez moi, comme ça me permet aussi d'être libre de mon temps, de pouvoir partager aussi avec mes enfants parce que mes deux dernières sont en première et terminale et j'ai tellement pas vu mes grands grandir que je me suis dit, allez là, tu sais, en quantique, on dit on venait fondre le temps, je vais remaîtriser mon temps pour ne plus être dépendant de mon cabinet, pouvoir passer mieux mon message, passer mes deux dernières années, elle, au lycée, avec plus de qualité. Comme je suis maman solo, c'est important pour moi aussi qu'on se crée, d'ailleurs, on adore ça, de se créer des beaux moments. Et suite à ce retour à la maison, bien, j'ai créé Aminci Énergie Digitale. C'est-à-dire que pour toutes celles et ceux qui n'ont pas de centre dans leur ville et qui préfèrent la visio, ils peuvent venir me rejoindre par le web, par Zoom, où je leur donne rendez-vous 3 fois par semaine, 30 minutes, comme si c'était dans mon cabinet, pour aller maintenir l'énergie. Bien sûr, je suis plus, dans ma façon d'être, je suis plus une coach des coachs. C'est vrai, qui ont déjà ce développement personnel ou qui ont envie d'aller rechercher au-delà du poids. Bien sûr, on parlera poids, mais avec moi, on va aller plutôt rechercher qu'est-ce qui se joue, où tu te bloques, quelle est ton intention. Chaque matin, on regarde quelle direction tu vas maintenir. Parce que notre cerveau a aussi plusieurs vitesses. Donc, on va aller se calibrer. On va aller se calibrer à notre intention. Mais on oublie trop souvent ce qu'on veut. Au départ, c'est comme toutes ces personnes, comme le jour de l'an. On a plein de bonnes résolutions. On veut atteindre des objectifs. Puis, petit à petit, on se laisse diverger. C'est pareil pour le poids. Si je ne donne pas rendez-vous à mes clients régulièrement, on se voit tous les 2, 3 jours en visio, eh bien, après, ils ont tellement eu l'habitude d'être à l'écoute des autres, à l'écoute des événements. Ils mettent une énergie qui est circonstancielle selon les personnes et ils ont oublié que ça partait de soi. Le fait de prendre rendez-vous régulièrement, on se rappelle le grand pourquoi. D'ailleurs, Hélène, si je peux me permettre, on est 6 femmes dans un groupe Messenger, on va s'envoyer tous les matins, on se voit notre intention de la journée pour justement se rappeler notre grand pourquoi. On est tout au courant
ce en quoi on s'engage de maintenir. Que même si, parce que au lieu de dire oui, mais Solveig, tu sais, moi, cela, etc. Non, non, ça, c'est, tu valides tes croyances. Même si c'est difficile, tu as toujours le choix de choisir ce que toi, tu veux émettre. Parce que nous sommes des émetteurs en physique quantique, on le sait, tout est vibration, tout est fréquence, tout est énergie. Et à nous d'être le chef d'orchestre pour mettre la musique qu'on a envie de voir dans notre vie. Et quand on dit il faut le voir pour le croire, non, non, tu vas d'abord le croire, tu vas le voir avec ton cerveau. Yes. Si on rebondit, hein, comment vous voyez vous croyez que vous voyez avec vos yeux, Hélène? Bah, toi, tu le sais la réponse. Je connais la réponse. Ne dis pas la réponse. Vous êtes là avec nous. Est-ce que vous voyez avec vos yeux? Parce que, bon, oui, c'est important de se rappeler le pourquoi de chaque chose. Donc, non, les yeux, en fait, on voit avec notre cerveau. On sait aujourd'hui, regardez, les gens sont aveugles, ils voient avec leurs mains. Et les mains renvoient l'information au cerveau. On sait aussi avec la langue, on a pu mettre des capteurs pour avoir un langage. Quand vous avez un problème dentaire, on est là en train de passer notre langue sur la dent, voir imaginer la forme. Donc notre cerveau, c'est lui qui interprète. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on peut changer de fréquence et c'est justement dans notre devoir de changer de fréquence pour pouvoir aller s'amuser avec la vie. Parce que la vie, je pense qu'au départ, c'est d'abord, on le dit, hein, dans le monde, tu sais, tu la connais là, l'histoire qu'on dit que tous les hommes étaient des dieux. Non, je la connais pas. Allons, Non. on y va. Ouais, on y va. On dit que à l'origine, tous les hommes étaient des dieux. D'accord? Mais les petits dieux, ils ont abusé. Ils ont fait plein de bêtises, les petits dieux. Donc le conseil des dieux, un jour, s'est réuni. Ils ont dit, ah, mais il faut qu'ils arrêtent, les petits dieux, là, ils exagèrent. On va leur retirer leur pouvoir. Parce qu'ils étaient capables de tout, ils étaient capables de tout réaliser. Regarde, les enfants, au départ, on est neutre, on est au point zéro, et c'est après, on va copier papa, on va copier maman, etc. Et on va se limiter. D'ailleurs, moi, j'aime toujours me dire, petit aparté, notre intelligence est tellement limitée si on se met sur le conscient, mais quand on se met dans le monde quantique, sur notre inconscient, on va aller se mettre sur l'intelligence illimitée. Bon, on repart avec nos petits dieux. Donc, à l'origine, tous les hommes étaient des dieux, mais ils ont tellement abusé qu'il y a eu une assemblée de tous les sages qui ont dit, eh bien, on va leur retirer leur puissance, leur pouvoir. Là. Ah bon? Ouais, c'est une bonne idée, ça va les calmer. Mais où va-t-on les mettre? Où on va le cacher, ce pouvoir? Alors, il y a un Dieu qui a dit, bah, allons le mettre au bout de la terre. Attends, ils sont intelligents là, nos petits dieux. Un jour, ils vont pouvoir aller visiter toute la terre. Ils vont trouver le secret. Et si on allait le mettre dans les cieux? Non, un jour, ils vont pouvoir voler. Ils vont trouver les moyens de savoir voler. Ils vont trouver le secret. La mer? Quelqu'un dit, bah oui, on va le mettre sur la mer. Ils vont trouver aussi un genre d'appareil, peut-être qui s'est appelé un sous-marin. Après, ils vont trouver le secret. Et là, il y a eu un grand waouh. Ah non, le mettre en lui. Ce jour, tout le monde cherche le pouvoir. La quête du Graal, bien sûr, est à l'intérieur de soi. Donc, Ouais, on va aller brancher. Ah, elle connaît cette histoire. elle y connaît. Ah, mais oui, si on revient à l'intérieur de soi, d'ailleurs, c'est pour ça que les neurones miroirs, attention, on va copier et on va voir aussi ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, revenons à l'intérieur et on pourra changer l'extérieur. Merci beaucoup pour cette belle histoire, Solveig, qui illustre parfaitement tout tout ce dont on parle, en tout cas en off, toutes les deux dans le groupe. Et puis aussi ce que c'est fondamentalement, en fait, le développement personnel, c'est revenir à l'intérieur de soi et changer les choses à l'intérieur de soi pour que ça change à l'extérieur, finalement. Donc, merci. C'est très parlant. Et, et, On arrive gentiment à la fin du live, Solveig. Quel message tu aimerais faire passer justement aux personnes qui sont en live avec nous ou celles qui regarderont en replay? moi, j'ai envie de partager ce qu'on a en commun, Hélène, parce que je pense que c'est notre plus belle histoire de notre vie, toi comme moi. Toi, par ton cancer, c'est du sein, Ouais. et mon cancer du rein, c'était il y a 7 ans, donc je suis en rémission totale. On m'a retiré. Et
et on a le choix. Je pense que c'est ce qui nous rassemble tous les deux et notre grand message, c'est que soit c'est comme le poids quelque part, mais bien sûr à des degrés, bien sûr, différents. Mais soit on a le choix de se connecter à la maladie, soit on se connecte à la bonne santé. Le yin et le yang, regarde. C'est comme ça. Il n'y a pas dans l'univers, il n'y a pas une ligne où c'est blanc ou c'est noir. On n'est pas polarisé. On doit coexister. Et quand on a été malades toutes les deux, on avait le choix de se connecter à la maladie et d'aller combattre. Et si on avait combattu, il y avait un qui guérissait et un qui lâchait. Sauf que même si on était malade, on avait choisi de se brancher sur la bonne santé et de voir ce qu'il y avait de meilleur, de choisir la vie, de se nourrir de la vie. C'est un petit peu comme les gens qui ont du poids. Alors, bien sûr, c'est une grosse c'est dur, mais on peut le voir à différents degrés. Mais soit au lieu de se remplir de nourriture, ton corps n'a pas besoin de nourriture, il a besoin de connexion. Et nous, quand on a été malade, on avait besoin de se connecter avec la vie. Et c'est en se branchant à la vie qu'on a amplifié le mouvement. Et après, on sait bien que la nature n'aime pas le vide. On est revenu à se remettre dans notre unité, dans la pleine présence. Et c'est comme ça qu'on peut célébrer la vie. Tout à fait. Waouh, merci pour ce beau résumé. En tout cas, c'est vraiment joliment dit. J'ai été vraiment ravie de pouvoir faire cette interview avec toi, passer ce moment avec toi. Et avant de se quitter, j'aimerais que tu nous partages, si tu es OK avec ça, quelles ont été trois inspirations dans ta vie, justement, qui t'ont aidé ou qui t'ont amené à devenir la femme que tu es aujourd'hui. Alors, bien entendu, il y a la famille qui est très importante dans ta vie. Ça, j'en ai pleine conscience. Mais au-delà de la famille, est-ce qu'il y aurait des personnes ce live, c'est un live de partage. Et moi, ce que j'ai à cœur aussi, c'est que les gens ils puissent donc découvrir des femmes tous les jours, des femmes ou des hommes, mais également leurs inspirations pour aller se connecter aussi aux énergies des autres. Quelles seraient trois personnes ou trois auteurs de livres ou trois conférenciers, peu importe, qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore à l'heure actuelle? Ben, je pense que ça va être mes rencontres. J'ai eu Mélissa Normandin avec les paillettes, je fais partie du club élite, qui a été pour moi une belle révélation moi-même. Et j'étais 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 en quatrième année de cancer à ce moment-là, et je pense qu'elle a été vraiment pour moi ce tremplin. Au club élite, nous étions trois Françaises, et notamment il y avait Sophie Tag et Julie Bouvier. Et ça, on est devenues très copines. Ouais. Sophie, j'ai continué avec Sophie. Et qui est encore vraiment quelqu'un. Et Julie, c'est vraiment mes amis proches. Et on a vraiment partagé Sophie a été une mentor et c'était vraiment extraordinaire. C'est encore extraordinaire. Et puis, je dirais, un livre qui m'a transformée et que j'ai offert tellement de fois, c'est Le moine qui vendit sa Ferrari. Voilà, ça, Le moine qui vendit sa Ferrari, c'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment très, très inspirant. Waouh. Bah écoute, je ne connais pas, donc je vais aller regarder ce que c'est. Tu vois, ça sert aussi à ça, ces inspirations, ça nous permet d'aller voir et découvrir d'autres énergies, d'autres personnalités. Je connais bien Sophie puisque c'est aussi ma coach et je connais aussi Julie parce que elle gravite dans vos univers et du coup, je la vois aussi. Merci beaucoup, Solveig, pour ton temps. Je t'en prie, c'est un grand plaisir. J'adore discuter avec toi, tu le sais. Oui, moi aussi. C'était vraiment un énorme plaisir pour moi aussi et je suis vraiment ravie que tu m'aies donné de ton temps aujourd'hui et que d'autres personnes puissent te découvrir. Je vais venir poster la vidéo donc sur mon feed et sur ma chaîne YouTube. Si tu veux marquer un petit commentaire pour que les gens ils arrivent à te retrouver rapidement. Bien, avec Comme plaisir. ça, ils peuvent venir connecter à ton énergie rapidement également. Et voilà. Donc, merci beaucoup aux personnes qui étaient présentes. Merci à celles qui regarderont en replay. Merci Hélène. Puis c'est merveilleux ce que tu fais aussi pour les femmes. Et Oh, les hommes. oui, il y a des hommes aussi. Un peu moins, mais il y en a. En féminin, ça a la puissance féminine. Bon, on va se calmer un petit peu. Ils sont les bienvenus chez nous aussi dans notre monde. Tout à fait. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à demain pour mon prochain live. Je t'embrasse très fort, Solveig. Merci Et beaucoup. je vous embrasse très fort à vous aussi. Belle journée. Au revoir. Au revoir. Merci Hélène.